Mesdames et messieurs, le tribunal, veuillez vous lever. Le tribunal de paix Kinshasa Colline inspiré, séjour en matière oppressive au premier degré en son audience de ce jour de classe particulière. Veuillez vous rasseoir. À cette étape de la procédure, nous sommes invités à passer à la lecture des affaires telles qu'inscrites à l'histoire. RP 217, en cause la partie civile, l'ordre national de formation et l'officier du ministère public contre le prévenu Zingchi dans l'affaire de l'exercice illégal de l'art de pharmacie. Une seule affaire est donc inscrite à l'extrait du rôle. Il s'agit du RP 217 en cause la partie civile, l'ordre national de pharmaciens et l'officier du ministère public contre le prévenu Zingchi dans l'affaire de l'exercice illégal de l'art de pharmacien. À cette étape de la procédure, le tribunal veut se rassurer de la présence dans la salle de la partie civile. Monsieur le juge président du Sénat, merci pour la parole accordée. La partie civile est bel et bien présente dans la salle. Vous accusez le prévenu Zingchi pour avoir exercé de manière illégale l'art de pharmacien et vous êtes la partie civile, l'ordre des pharmaciens. Ostensiblement. Alors vous avez la parole pour votre plaidoirie pendant 10 minutes. Monsieur le juge président du Sénat, pour la parole accordée. Savez-vous, monsieur le juge président du Sénat, un pharmacien mal formé est plus dangereux qu'un fou armé. À combien plus forte raison un informaticien qui s'avère pharmacien? Ultra-trépidarianisme. Monsieur le juge président du Sénat, nous vous avons saisi pour condamner et pour dénoncer l'attitude scélérate qu'a adopté le prévenu Zingchi par Liverpool. Dans sa quête effrénée de l'opulence sans condescendance, celui-ci a mis en place une office pharmaceutique, comme si cela ne dépendait que de son propre chef. Monsieur le juge président du Sénat, certes, dans notre pays, la République démocratique du Congo, il est consacré un principe de liberté du commerce et de l'industrie. Mais êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi les armes ne se vendent pas sur le même marché que les carottes? Monsieur le juge président, membre de la composition, êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi la drogue, la cocaïne, ne se vend pas sur le même table que la farine? Et enfin, monsieur le juge président du Sénat, êtes-vous déjà posé la question de savoir pourquoi les entrailles des animaux se vendent alors que les organes humains, eux, ne se vendent pas? Monsieur le juge président du Sénat, que voulons-nous dire par là? Premier considérons. Le prévenu Zingchi par devers vous s'est adonné à des actes subversifs en organisant et en créant une pharmacie dans un coin le plus mouvementé de la commune de l'UPT. Estimons ensemble avec vous que chaque 30 minutes, 3 ordonnances lui arrivaient sur table. Il ne serait-ce qu'une d'elles ait été détournée par une explication fallacieuse. Nous aurons, monsieur le juge président, chaque 30 minutes un Congolais en insécurité. Nous aurons tous les jours 48 Congolais en insécurité. Mais c'est après, oui, ça crapule vraiment, monsieur le juge président. Nous aurons tous les mois 1344 Congolais qui ont été copieusement tabassés par le Chinois à l'aide de ces explications et ces médicaments vendus. Vous savez qu'ils sont bons dans ce domaine-là. Monsieur le juge président du Sénat, votre honneur, vous verrez que M. Kimia, qui est la victime de M. Zingchi, n'est que l'une des victimes parmi tant d'autres qui ont été saccagées mentalement et sanitairement par M. Zingchi. Et pour sauver ou pour défendre son argument, M. le juge président, l'autre partie, M. le juge président, soulève la jouissance d'un droit fondamental. Voilà comment ils ont trouvé le mot juste pour faire éloge à leur crime, pour faire un discours panagérique à leur comportement scélérat. Monsieur le juge président, oui, c'est affreux, cruel. Mais par ce mot, monsieur le juge président, veuillez accorder la parole à la suite qui vous démontrera le véritable dessous des cartes des effets en droit. Rapidement, la suite à la parole, vous actez votre comparution et vous continuez avec la plaidoirie. Merci de la parole, monsieur le président. Maître Ouni la dédicace, avocat politique au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Monsieur le président,
Président, comme nous le savons tous, nul n'est au-dessus de la loi. Duralex, c'est Dieu. La loi est dure, mais c'est la loi. La loi est forte, mais c'est la loi. La loi est difficile à respecter, mais c'est la loi. Le droit régit tous les segments de notre société, à savoir l'éducation, le travail, le domaine sanitaire, médical, pharmaceutique et autres, j'en passe. Parlons de produits pharmaceutiques. Nous avons les médicaments et autres produits qui concourent à la prévention et au traitement de maladies ainsi qu'à la protection de la santé publique. De ces faits, pour être professionnel de santé, voire pharmacien, ce n'est pas une chose facile. C'est-à-dire, l'on ne peut pas se réveiller un bon matin de ce soir et se dire être pharmacien. C'est absurde, Monsieur le Président, car il y a toute une procédure à suivre. Il y a toute une étude faite sur cela. La liberté doit être encadrée pour ne pas aboutir à un libertinage. La liberté des commerces, oui, bien que tant constitutionnelle, fondamentale, j'allais dire, l'on ne peut pas l'exercer de n'importe quelle manière, à n'importe où et à n'importe quand. D'où il existe un organe national de pharmaciens qui est l'organe disciplinaire qui est l'organe disciplinaire et de gestion qui s'occupe de toutes questions relatives aux professionnels de la pharmacie. Monsieur Zeng Chou, soi-disant pharmacien qu'il est, comment échappera-t-il aux caprices de cet ordre professionnel? La question est lancée. C'est pourquoi vous juge, vous direz établi en fait comme en droit l'infraction de l'exercice illégal de l'art de pharmacie et partant, vous condamnerez M. Zeng Chou 1 à une peine de servitude pénale de 3 mois, 2 à la fermeture sans condition de son entreprise pharmaceutique avec effet immédiat, 3 et en raison de tout préjudice subi par l'organe national de pharmaciens, le condamné à l'équivalence en fonds congolais de 27 000 $ américains, constant en titre de dommages impayés. 4. Vous mettrez les frais de cette présente instance à sa charge, ainsi vous direz le bon droit. Merci maître. Après avoir suivi la plaidoirie de la partie civile, l'ordre national de pharmaciens, nous accordons la parole au chef militaire pour son réquisitoire pendant 2 minutes. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour la parole. Les ministères publics, tels que représentés par nous, estimons que pour qu'il y ait valablement l'infraction de l'exercice illégal de la pharmacie, il doit y avoir violation intentionnelle des articles 1er et 2 de l'ordonnance loi numéro 72/046 du 14 septembre 1972. Étant donné que tous ces éléments sont établis, veuillez, Monsieur le Président, prononcer une servitude pénale de 3 mois d'emprisonnement au chef de M. Zeng Chou et prononcer la fermeture immédiate de l'établissement pharmaceutique de M. Zeng Chou et ainsi établir à sa charge le frais d'instance. Ainsi, vous direz les bons. Merci, Monsieur l'officier du ministère, pour votre réquisitoire. À présent, le tribunal va accorder la parole à la défense pour ses moyens de droit. Pour le compte du convenu Zeng Chou, comparé maître Christopher Okiana, ainsi au tableau de barreau près la cour d'appel depuis Kinshasa. En effet, votre honneur, je me rappelle bien de mon vieux maître d'école qui me disait que si tu veux être heureux un jour, eh bien soude-toi. Si tu veux être heureux de jour, eh bien marie-toi. Mais si tu veux être heureux toute ta vie, eh bien sois pharmacien. Car la pharmacie est une profession de noble, une profession vertueuse, remplie d'estime et de considération. Car si les paroles de l'avocat touchent la sensibilité des êtres, par contre, le breuvage du pharmacien guérisse autant l'âme et le corps. Vous allez comprendre, votre honneur, que vous êtes chanceux d'avoir en face de vous un protagoniste du droit et qui est en même temps un fervent amoureux de sciences pures. Oui, c'est vrai, vous le savez. Et nous l'attestons.
que M. Zeng Jou n'est pas pharmacien. C'est un commerçant aguerri. Et étant le notre homme et consciencieux des besoins de sa communauté, il a décidé d'ouvrir un office pharmaceutique. Et cet office consistait à la commercialisation de produits pharmaceutiques. En cela, je tiens à faire la différence en ce moment-ci entre l'exercice de la profession du pharmacien qui consiste essentiellement à la prise en charge des patients par l'administration de médicaments et la commercialisation de produits pharmaceutiques qui est un élément du secteur économique consistant à la production, à la recherche et mieux encore à la commercialisation de produits pharmaceutiques. Monsieur Zeng Jou n'est pas pharmacien, cependant, il s'est livré à la commercialisation de produits pharmaceutiques. Et par rapport à cela, la seule condition que la loi donne par rapport à la commercialisation de produits pharmaceutiques, il faudrait être détenteur de AM2, c'est-à-dire l'autorisation de mise en marché des produits pharmaceutiques. En outre, il faudrait, pour l'ouverture d'un établissement pharmaceutique, qu'il y ait au moins au sein de la société, parce que M. Zeng Jou a une entreprise pharmaceutique, il faudrait qu'il y ait la présence d'un pharmacien. Mais comprenez votre honneur, parce que vous êtes avant tout le juge de prévenu, qu'il était de bonnes intentions, mais ce n'était pas un commerçant, c'était un commerçant aguerri, j'allais dire, mais ce n'est pas pour autant une personne aguerrie dans l'art de guérir. Il ne connaît pas toutes les lois et toutes les conditions qu'il faut pour entreprendre dans ce domaine-là. Il a donc omis d'engager au sein de son entreprise un pharmacien, mais votre honneur, vous n'allez pas pour autant l'interdire de continuer cette activité. Vous n'allez pas ordonner la fermeture de son entreprise pharmaceutique. Car le métier qu'il exerce, il exerce de bonne foi et son travail est salutaire. Qu'il vous plaise d'accorder la parole à la suite, qui de façon plus détaillante vous exposera les besoins de la cause. La suite à la parole, vous actez votre comparution et je maître Géco Kabasele, avocat inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa. Comme je le disais en liminaire, dans ma tendre enfance, j'ai toujours eu du mal à établir une démarcation entre un pharmacien et un médecin. Parce que vous le savez mieux que nous, le médecin, au travers ses activités de lifting et autres, concourt toujours au bien-être d'une personne physique. Tout est aussi autant pour un pharmacien qui, au travers la fabrication de médicaments, concourt à ce qui concerne le bien-être de la population. Même si le juge président tient à votre honneur, honorable membre de la composition, aujourd'hui nous venons plaider pour l'obscurité du contenu de la dite ordonnance organisant les pharmacies. Pourquoi nous le disons, monsieur le juge? Vous allez vous rendre compte qu'à l'article 1er de cette disposition, il est très bien établi les conditions à ce qui concerne l'exercice de la profession dite pharmaceutique. Et cette profession demande à ce qu'il y ait l'obtention d'un diplôme de graduat au minimum. Mais comme vous le savez mieux que nous, que le diplôme de graduat concourt à la faculté bien établie de la pharmacie, qui est une science vie dans le sens mise en exergue et de manière séparée. Mais dans le cas de l'examen, nous avons parlé d'une activité commerciale exercée par un Chinois. Vous devez d'abord le comprendre en premier lieu. Le Chinois a un problème à ce qui concerne la langue française, mais il n'a pas aussi bien été conseillé par ses pairs et ses confrères à ce qui concerne la commercialisation des dits produits. Parce qu'en Chine, on arrive à établir une nette démarcation entre les produits pharmaceutiques et les médicaments proprement dit. Les médicaments qui concourent à l'art de guérir et les produits pharmaceutiques étant tout produits se trouvant dans des pharmacies. Et les Chinois se posant mille et une questions, pourquoi devrais-je obtenir une autorisation du Conseil de l'ordre pour vendre ne serait-ce que des préservatifs? On se disait que compte tenu de la préservation de la liberté sexuelle, il pouvait tant mieux que mal commercialiser des préservatifs
pour concourir ou à la baisse du taux du VIH-Sida en République démocratique du Congo. Mais pour se faire et pour s'en convaincre, l'on s'est rendu compte que même pour commercialiser des produits pharmaceutiques tels que le préservatif, il faudrait au moins avoir l'homologation du Conseil de l'ordre, parce que ça se vend dans une pharmacie. Nous ne réfutons pas en bloc les allégations de la partie civile, parce que d'une manière ou d'une autre, notre prévenu a pu commettre quelques omissions qui ne sont pas si graves que ça pour bloquer toute une activité commerciale ou pour faire fuir tout un investisseur. Par conséquent, Monsieur le juge président, c'est à votre honneur, vous n'allez pas condamner notre prévenu ou notre client à une peine de 2 ans de servitude pénale, comme l'a dit le ministère public, faute de quoi vous allez traumatiser la majorité des Chinois se trouvant en République démocratique du Congo. Et par conséquent, vous allez faire fuir les investisseurs. Vous allez non plus condamner notre client à la fermeture de son établissement parce que vous allez enfreindre à la liberté commerciale. Vous allez plutôt condamner notre client à trouver un pharmacien pour exercer l'exercice pharmaceutique dans la dite pharmacie se trouvant vers l'Imité. Ainsi, vous allez couper la poire en deux. Vous êtes juge et tenant compte de l'équité, vous devez aussi dire les droits tout en tenant compte des risques qui pèseraient dans le chef de la partie prévenue si vous mettez fin à l'activité tant commerciale, non, c'est pas pharmaceutique, mais nous le disons haut et fort, notre client est dans l'erreur. Mais cette erreur-là n'est pas si grossière pour arriver jusqu'au point à fermer son établissement. Par conséquent, vous allez condamner notre client à engager un pharmacien, ainsi vous direz le bon. Merci, maître. À présent, le tribunal appelle le prévenu Xing Zhong à la barre. Chers confrères, le prévenu Xing Zhong, la partie civile, l'ordre national de pharmaciens, demande à ce que vous puissiez payer le montant de 27 000 $ en termes de dommages et intérêts, mais également sollicite de la part du tribunal la fermeture de votre entreprise. Et le ministère public a requis une peine de 3 mois de servitude pénale pour le fait que vous n'avez pas obtenu les conditions préalables pour ouvrir une pharmacie. Quel est votre point de vue par rapport à cette question? Monsieur le juge président, le prévenu dit reconnaître ses torts, mais la fermeture de son établissement sera un acte grossier de la part de la juridiction, d'autant plus que c'est un simple investisseur qui est venu au Congo pour des fins commerciales. Monsieur le greffier, veuillez acter et ayant pris la parole en dernier, le prévenu plaide coupable. Bon, je suis étranger. Moi, j'étais là que pour exercer mes activités commerciales. Et donc, je vais me parler, je ne comprends pas de quoi il s'agit. Qu'est-ce que moi j'ai fait? Je suis un sujet étranger. Conséquence. À présent, ayant écouté le plaidoirie de toutes les parties, le ministère public entendu, le tribunal suffisamment éclairé, va rendre sa décision sur le banc étant entendu que c'est une affaire flagrante. À présent, le tribunal va rendre son verdict sur simple dispositif. Par ces motifs, le tribunal dit établit en fait comme en droit l'infraction d'exercice illégal de l'art de profession de pharmacie. Par conséquent, condamne le prévenu à 3 mois de servitude pénale et à la fermeture de son entreprise et prononce en outre le paiement de 27 000 $ constant en termes de dommages et intérêts et met le frais de la présente cause à charge du prévenu. Ainsi prononcé et ordonné en ce jour, en cette audience à laquelle assiégé Janga Olamba Degen, délégué sa Alphonse juge, Mutanga Bakaji Toraba président, avec l'assistance
de messieurs Néné Wapi, Jean Robert, l'équipe de siège, et M. Jonas Kibaï, avec le concours de M. Jonas Kibaï, officier militaire. Puis il y a un état de laisser le